c'est avec joie la présente à Jacqueline dans la méditation parole contre bon Dieu bénisse. Jacqueline. La paix, bon Dieu, avec vous, bien-aimés. L'Église, bon Dieu béni, Association des hommes de Galilée et de l'Église baptiste d'expression française de Mont-Vernon, bon Dieu béni. M'a salué bien-aimé pasteur Brun, qui c'est lui-même qui berge l'Église, et m'a profité saluer mon bien-aimé frère Diak Bildad, qui c'est lui-même qui a direction service là à soir. Et sans oublier mon bien-aimé frère, mon collègue de travail, frère Josué Merveille. Moi, bien content d'entendre à soir, frère moi. Donc, la paix bon Dieu avec vous, et nous pour aller à soir dans une courte méditation, et sur, à soir, avec vous, une petite méditation sur l'unité de Dieu. Et pour ce faire, je vais inviter ou va kembe bibou nan men et sur un petit papier avec un petit plume tout ou va prendre note parce que nous prenons aller un petit genre rapide. Et pour moi qui t'aime li pour sur l'unité de Dieu et qui côté me deux versets et puis pour nous partir. Premier verset que moi je lis dans Deutéronome chapitre 6 verset 4 qui dit: Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Deuxième verset que je prends pour cette méditation, moi je vais lire dans Galates 3 verset 20 qui dit: Or, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La paix, mon Dieu, à faire. Eh bien, premier point que je prends pour vous dans cette méditation, pour ce soir, du lundi 22 février 2021, n'appelle le monothéisme chrétien. Nous avons un mot monothéisme, c'est un mot qui vient du grec monos, qui signifie un seul, théos, qui signifie Dieu. C'est une doctrine qui n'admet qu'un seul Dieu. Donc, qui t'aime dire, il n'y a qu'un seul Dieu, mes bien-aimés. Mais doctrine ça, est centrale au message de la Bible, pour les deux, et l'Ancien et le Nouveau Testament, qui enseignent clairement et énergiquement. En dépit de la simplicité de message là, que le monothéisme chrétien a porté et la clarté avec laquelle la Bible le présente, en pile monde qui croit à l'existence de Dieu, mais on pas comprendre et le monothéisme chrétien ou bien l'unité de Dieu. Dans le cadre de tout, dans le cadre de tout le monde qui dit que c'est chrétien, il y a quelques divergences de vue dans ça qui a trait à la nature de la divinité. Yon première vue pour aller la doctrine de la Trinité ou christianisme, qui peut affirmer qu'il y a trois personnes distinctes dans la Trinité, qui c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais qui est encore unis en un seul Dieu. Et plus tard, nous parlons le chrétien monothéiste strict. Il peut croire dans un seul Dieu, mais au fond, il peut croire que la plénitude de la Trinité, il peut manifester en Jésus-Christ. Est-ce que nous l'avons avec moi? Encore, et chrétien peut croire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des manifestations, des formes et des fonctions, la façon d'opérer, la coutume ou les rapports et les relations que le seul Dieu qui t'est manifesté, qui peut le manifester à l'humanité. Historien de l'Église primitive, yo peut utiliser le terme modalisme, M-O-D-A-L-I-S-M-E. C'est une forme de théologie selon laquelle les trois manifestations de la Trinité sont uniquement trois facettes, ou bien nous t'as dit trois visages de la nature de Dieu. Mais pour nous décrire point de vue ça, il y aurait qui était retenu par des leaders de l'Église du 1er siècle, comme yon nomme les Noétus, et qui te vivent en Asie mineure, dans la zone qui était les Smyrne, dans Anno Domini 230. Et nous parlons un deuxième encore, qui c'est Praxéas, qui c'est un monarchiste de l'Asie mineure tout. Monsieur lui-même, il t'a vécu au cours du 2e siècle. Qui jodi, moun qui croit dans les deux, l'indivisible unité de Dieu,
parce que de son identité. Yo gon complète déité, yo vin wè yon complète déité de Jésus-Christ, qui fréquemment utilise le terme Trinité pour décrire croyance là. La Trinité, c'est comme ça yo définit. Il a parlé de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais nous avons une expression classique de la doctrine d'un seul Dieu, que nous pouvons trouver dans Deutéronome 6, verset 4, là, qui dit: écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Verset de l'écriture biblique, ça, il est devenu le plan distinctif et important de la foi de qui est-ce? Des Juifs. Côté que les Juifs ont pris le schéma, S-H-E-M-A entre guillemets. Donc, schéma, c'est un verbe qui signifie écouter en hébreu. C'est un principal texte de prière dans le judaïsme. Est-ce que nous l'avons avec moi? Donc, si nous l'avons avec moi, nous pouvons passer dans le deuxième point, nous finissons le monothéisme chrétien, qui j'en lit défini. Qu'on y a là, on nous voit la nature de Dieu maintenant. Dans Jean 4, verset 24, il dit nous, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Notre esprit humain par nous pas capables de découvrir ou comprendre tout ça que nous avons gagné pour nous connaître au sujet de Dieu. Mais la Bible lui-même, lui décrit plusieurs importantes caractéristiques et attributs que Dieu possède. Bon Dieu possédait des attributs. Et nous capables de faire l'autre étude nous capables de prendre plus de temps pour nous faire une étude globale sur les attributs de Dieu. Dieu est esprit. Il est invisible jusqu'à ce qu'il a choisi. Il est invisible. Et jusqu'à ce que lui-même l'ait choisi pour le manifester sous quelque forme visible, humaine. Parce que l'Éternel te dit à Moïse, dans Exode 33, verset 20, Exode 33, verset 20, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et là, dans Jean 1, verset 18, ou bien dans Jean 4, verset 12, quand nous parlons lire, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est ça. Dieu, on connaît le Dieu, le Père, il est invisible. Mais il faut connaître à travers qui est? À travers le Fils. C'est là qu'on a parlé de la nature de Dieu. Non seulement personne n'a jamais vu Dieu, mais encore personne pas kawel. Et sous table ça, ou capable d'aller dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Pas oublier, écrit. Cependant, Dieu pourra révéler sa nature à l'humanité, particulièrement à travers des manifestations visibles. D'où, quand on pourra arriver dans le troisième point, les noms et les titres de Dieu. Dans les noms et les titres de Dieu, nous pourrons aller dans Actes chapitre 4, verset 12, qui dit nous, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Est-ce que l'Église là avec moi? Même si nous pas capables de comprendre Dieu complètement, il pral employer en pile méthode pour le capable révéler lui-même à nous. Une méthode qui consiste que t'ai utilisé, l'utiliser différents noms ou titres pour l'identifier lui-même. Là, Yahvé, qui signifie Jéhovah, entre parenthèses, est le nom pour c'est le nom rédempteur de Dieu dans l'Ancien Testament. Et si vous avez lu ça, mes bien-aimés, vous pouvez aller dans Exode chapitre 6, verset 3 à 8, pour capable comprendre ça, ma. Et l'unique nom par lequel bon Dieu, le seul vrai Dieu, il peut distinguer lui-même dans l'Ancien Testament, et de tous les autres dieux, petit Dieu, avec petit d. Quand elle peut dire, dans Ésaïe 42, verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Est-ce que l'Église ensemble avec moi?
C'est ça par sous-entend de l'auto-existence même dont Dieu éternel. Concept ça, li pral paraître dans une phrase. Quand elle pral dit, je suis, dans Exode 3, verset 14, je suis celui qui suis. Celui qui suit, c'est un nom divin qui pral utilisé par l'Éternel lui-même. Donc, dans l'Ancien Testament, il pral progressivement révéler plus au sujet de lui-même. Dieu pral révéler de lui-même. Tout comme dans les besoins variés qui pral mener, qui pral venir à peuple liant, et quand elle pral utiliser des noms pour manifester sa personne. En nous, par exemple, lorsque Abraham a besoin d'un agneau pour le sacrifice, nous connaissons qui Dieu pral révéler. Dieu pral révéler comme Jéhovah Jireh. Jireh ainsi écrit J-I-R-E accent aigu. Jéhovah Jireh. Qui signifie l'Éternel qui pourvoira. Lorsque Israël a besoin de la délivrance, bon Dieu pral révéler son nom Jéhovah et il pral faire au préalable à une signification inconnue avec le respect à la délivrance et au salut. Il est Jéhovah Dieu. Et puis devant, je vais montrer nous pour qui ça fait lire les Jéhovah. Parce que dans Jéhovah, ou capable de joindre Jésus, ou capable de joindre Sauveur. Est-ce que l'église là? Lorsque Israël a besoin de la protection pour ses malades, lorsque Moun a tombé malade, l'Éternel pral révéler lui-même comme Jéhovah Rapha. Ça signifie, Jéhovah Rapha signifie le Dieu qui guérit. Nous sommes petite méditation, c'est l'unité de Dieu. Nous t'avons parlé de le monothéisme chrétien. Et l'elfine révèle comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et là, on parle plus devant, Israël a besoin de la victoire sur ses ennemis. Bon Dieu pral révéler à Israël comme Jéhovah Nisé, N-I-2-S-E, accent aigu. Ça signifie l'Éternel qui combat pour nous. Jéhovah Nisé signifie l'Éternel qui combat pour nous. Entre parenthèses encore, l'Éternel est ma bannière. Donc, les noms et les titres, ils pral décrit plus haut. Ils pral fait non ça qui décrit que nous getons ouais pour ils pral faire connaître à tout le monde l'important aspect au sujet de la nature de Dieu. Lorsque la plénitude du temps est venue, c'est-à-dire temps vient rempli, la pas de plénitude, il y a un bagage qui plein à renverser. Dieu a eu à satisfaire l'impatience de son peuple. Il pral révéler lui-même dans toute sa puissance et sa gloire à travers le nom de qui est le nom de Jésus. Avec bon Dieu avec. Jésus qui signifie Jéhovah, qui signifie sauveur. Jéhovah, notre salut. Ou Jéhovah est le salut. Jéhovah. C'est pourquoi l'ange du Seigneur, il pral paraître dans Matthieu 1, verset 21. Côté le pral dit à Marie, elle enfantera un fils et tu lui donneras, l'ité fait, les Joseph t'es dans son genre. La parler de Marie à Joseph. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera, qui est son peuple de ses péchés. Donc, pour Jésus sauver, il faut venir joindre. Moun qui dehors, pas la donne. Et pour Jésus sauver, il faut qu'il soit Dieu. Donc, dans le 4e point, on a dit que Jésus est Dieu. Avec bon Dieu avec vous. Est-ce que tout le monde a avec moi jusqu'à présent? Moi, je souhaitais que nous prenions verset pour nous capables de faire lecture là-dedans encore. Jésus est Dieu. Qui compte me ça? Le mal est dans Colossiens chapitre 2 verset 9. M'a regardé, il dit moi, car en lui, entre parenthèses, Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il dit, il est plein. Le fait de dire que Jésus est Dieu est fermement établi dans l'Écriture par le fait que Dieu est un.
Père, Fils et Saint-Esprit, ils réunis aux trois en un seul Dieu. La Bible enseigne que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Et c'est pour ça, Ésaïe, chapitre 9, verset 6, est la plus puissante preuve que Jésus est Dieu. Nous connaissons ça le dit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Et qui t'aime dire, terme que nous disons là, enfant et fils, il peut référer directement à l'incarnation ou à la manifestation d'un Dieu puissant et d'un Père éternel. Puisque, ou t'arrivons là, ou pas de kawel, Moïse te cherché visage, Moïse pas de ka joindre ni, li dit Moïse, personne l'homme pas ka ouais visage moi pour le camper, pour le vivre, donc il est obligé créer, voyer Jésus ba ou, pour le capable gagner yon moun qui pour permettre que li fait pont entre lui-même avec vous. C'est le médiateur. Nouveau Testament, il peut proclamer aussi que Jésus est Dieu. Nous gagnons Thomas qui peut confesser que Jésus est Seigneur et Dieu dans Jean 20, verset 28. Jean, chapitre 20, verset 28. Et selon Actes, chapitre 20, verset 28, l'Église du Seigneur s'est acquise par son propre sang, à savoir le sang de Jésus. Apôtre Paul décrit Jésus comme notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, selon ça nous lit dans Tite, chapitre 2, verset 13. Et c'est pour ça qu'on y a là, l'autre point que je vais voir avec vous, c'est 4e point, non 5e point, qui dit comme ça que un Dieu manifesté dans la chair. La déclaration de Jésus, la déclaration que Jésus est Dieu, nécessairement, il peut impliquer que Dieu l'était pris en forme humaine. C'est que la Bible dit, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 1 Timothée 3, verset 16. Donc, Jean, chapitre 1, verset 1 à 15, nous prenons admirablement enseignement sur le concept du Dieu manifesté dans la chair. Quand il parle au commencement était la parole, le logos. La parole était la réflexion, le plan ou l'esprit de Dieu. La parole avec Dieu au commencement et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. L'incarnation, elle était existée dans la pensée de Dieu avant même le commencement du monde. Avant même la fondation du monde. Dans la pensée de Dieu, l'agneau a été tué avant la fondation du monde. Qui compte ça? Si tu as fait une lecture dans 1 Pierre 1, verset 19 à 21, ou après le clair dans samedi là. Et si tu as voulu plus sûr toujours, à lire Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et pour me finir tout ça, qu'on y a là, depuis que je parle d'un Dieu manifesté dans la chair, qu'on y a là, m'rivé pour nous qu'on y a là, nous parler de Dieu, nous parler de Fils, qui c'est Jésus, et puis qu'on y a là, nous parlons de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est 6e point qu'on a après. Côté Jésus lui-même, non, Jean 10, verset 30, il dit comme ça que moi et le Père, nous sommes un. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, selon Jean 14, versets 16 et 17. Est-ce que terme Père, Fils et cet esprit, l'identifie 3 personnes différentes ou personnalités dans la divinité? Ou du moins, est-ce que l'indique 3 différents rôles, modes, fonctions ou services par lesquels Dieu s'opère? Côté que bon Dieu peut le révéler lui-même, ça c'est une question. Eh bien, qui t'aime dire, Dieu le Père, il n'est pas seulement Père du Fils, mais il est le Père de toute la création, selon ça me peut découvrir dans Malachie chapitre 2, verset 10. Jésus a enseigné plusieurs fois que Dieu est notre Père. Qui compte me ça? Me ça dans Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, verset 16, verset 45. Verset 48.
Jésus encore pour apprendre nous à prier dans Matthieu 6, verset 9. Ce qui ça dit? Notre Père qui est aux cieux. Donc, le terme fils de Dieu, il peut le référer à l'éternel comme une manifestation de la chair en la promesse de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Donc, le nom de fils, c'est Jésus. C'est ça, dit oui dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera qui est son peuple de ses péchés. Le peuple de ses péchés. Le Père se réfère seul à la déité ou divinité. Quand le Fils, lui, se réfère à lui, à la divinité, comme incarné à l'humanité. Selon Jean 14, verset 10, nous dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Oui, le Père est en lui. Donc, Kounia là, si le Saint-Esprit lui-même, lui simplement Dieu, pourquoi tu as besoin pour ce terme? La raison est simple. La raison est que cela s'accentue sur un aspect particulier de Dieu. Parce que, pas oublier que le Jésus après aller, dans Acte chapitre 1, verset 8, là, il dit comme ça que, moi pour aller, mais m'a quitté ton consolateur pour nous. Donc, faut qu'il t'ait quitté le Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit qui Dieu, il a un rôle pour le jouer parmi nous. Parce que c'est lui qui est consolateur là. Et c'est lui-même qui peut faire sentir leur péché. Donc, nous connaissons que Dieu est saint. Nous connaissons que Dieu est omniprésent, l'invisible. Il travaille parmi tout le peuple dans le monde entier en même temps. Et il est capable de remplir le cœur de ses enfants avec esprit sincère. Ce même esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il remplit comme moi-même avec vous, avec esprit ça. Lorsque nous parlons ici du Saint-Esprit, nous voulons rappeler du travail invisible de Dieu parmi la race humaine et habiliter pour le bénir, pour le baptiser, pour le remplir, pour l'habiter, pour le résider, pour l'insister, pour l'étendre sur toutes les vies humaines. Et qui t'aime conclure pour vous là, mes bien-aimés. En conclusion, qui ça nous est capable de dire en plus au sujet de Dieu? Premièrement, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul invisible Dieu. Deuxièmement, Jésus-Christ est la plénitude de la divinité incorporée. C'est-à-dire l'y joindre, l'y attacher, l'y unir. Il est le Dieu, le Père, le Jéhovah de l'Ancien Testament, manifesté en chair. Le tout de Dieu est en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous trouvons tout ce que nous avons besoin. Tout ça que nous avons besoin, nous joignons en Jésus-Christ. C'est lui le sauveur du monde. Le seul Dieu que nous verrons au ciel. Parce que il dit, dans Jean 14, verset 2, « Je vais vous préparer une place. » Et pas ça le dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Eh bien, nous mettons fin à ce dans la méditation, nous, dans partie ça pour vous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu préserve la vie nous, et moi, souhaitez nous bonne soirée. C'était amis nous, Jack Irnel Auguste. Amen, amen, amen. Nous bon Dieu merci. Et nous encore merci à Jack Irnel qui était bon Dieu utilisé lui pour te jouer dans le nord. Pour nous terminer,